l'IRSEM, c'est 3 pôles de recherche, un pôle en électronique, un pôle en automatique diagnostique et un pôle en instrumentation informatique pour les systèmes. Et également, la 4e composante de l'IRSEM, c'est un CRT, un centre de ressources technologiques, donc une équipe dédiée au développement économique local qui travaille exclusivement avec les PME, mais en même temps avec quelques grands groupes. Donc ça, c'est l'activité, ce sont les constituants de l'Institut de recherche en système électronique embarqué. L'IRSEM, les Sigelec, donc le groupe est installé sur le Technopôle du Madrier depuis mai 2004. Nous sommes venus nous implanter sur cette technopole pour rejoindre les autres structures de formation et de recherche, donc que sont pour les structures de formation l'INSAR et l'université et les laboratoires de recherche comme le CORIA, l'Institut des matériaux, donc qui est une structure fédérative avec le GPM, Groupe Physique des Matériaux, le CEVA, le CERTAM, le LITIS au niveau de l'INSA, donc avec tous ces laboratoires donc avec lesquels nous avons noué depuis quelque temps des liens forts. La meilleure preuve en est qu'on est dans un Carnot, donc un institut Carnot qui, pour la recherche partenariale, nous travaillons ensemble dans le cadre des pôles de compétitivité et je dirais que l'espace madrier offre une opportunité très importante pour les Sigelec pour se développer de nouvelles thématiques de recherche, renforcer ces points donc, qui étaient forts comme la compatibilité électromagnétique, comme nous allons le voir avec la cage automobile, avec la partie vision qu'on développe aussi sur des programmes de recherche avec un laboratoire de l'INSA de Rouen, la fiabilité des composants avec le groupe physique des matériaux. Nous avons aussi des programmes de recherche en train de démarrer avec le centre de vibroacoustique, donc avec le CEVA. Avec le CORIA, on travaille depuis déjà quelques temps, donc il y a énormément de travail collaboratif entre les laboratoires et entre les gens qui sont présents sur le Technopôle du Madrier. Ça, c'est une cage, donc c'est une chambre réverbérante à brassage de mode. Cela veut tout simplement dire que si une onde électromagnétique est émise par une antenne, elle va être réfléchie par le système de pales et ce système de pales donc tourne, ce qui fait qu'on va obtenir dans ce volume des recombinaisons d'ondes qui vont nous donner des niveaux plus élevés que l'onde de départ. C'est du brassage de mode. Là, nous sommes dans la chambre semi-anéchoïque de l'IRSEM, c'est la chambre automobile. Elle est équipée d'un plateau tournant sur lequel nous pouvons mettre un véhicule, sur lequel nous pouvons aussi placer donc, le banc à rouleau sur lequel on va mettre le véhicule en roulage. Nous pouvons tester toutes les émissions électromagnétiques, tout ce qu'il va émettre, et nous pouvons aussi le tester en susceptibilité, c'est-à-dire l'agresser avec une onde électromagnétique et regarder comment évoluent ces fonctions électroniques, si elles sont perturbées ou si elles continuent à fonctionner normalement. Nous pouvons également aussi tester des dispositifs du véhicule pris séparément. On peut tester un système de régulation de vitesse, un système donc de transmission de données, d'électronique embarquée pour les télécommunications. Donc tout peut être testé dans un dispositif comme celui-là et apporter un diagnostic, une validation des émissions et en même temps de l'immunité du système. C'est un dispositif, donc la cage a été installée il y a de cela une petite année. Là, elle fonctionne et donc on fait de l'expérimentation majoritairement pour le domaine automobile, mais vu les dimensions de la cage, nous travaillons aussi pour des entreprises dans le domaine de l'énergie, sur des grandes baies d'alimentation, mais aussi pour l'aéronautique, pour des systèmes qui sont volumineux.
nous sommes dans le laboratoire navigation autonome. Cette équipe est dirigée donc par Xavier Sabatier. Le travail se fait dans le domaine de la navigation autonome, c'est-à-dire d'une navigation qui, pour simplifier, se passe de l'humain de manière directe sur les commandes. Il est à distance. Et cette navigation, pour qu'elle puisse se faire, nous avons besoin avant tout de reconstituer l'environnement visuel. Donc cette équipe, parmi ses activités, beaucoup tourne autour de la vision et de la reconstitution des environnements 3 dimensions, c'est-à-dire avoir une vision la plus complète possible. Et donc Romain Rossi, qui fait une thèse dans ce domaine, présentera à travers 2 ou 3 illustrations ce qui est fait. Donc voilà, on travaille avec des caméras panoramiques, donc c'est des caméras qui regardent en fait un miroir en forme de demi-boule de Noël, ce qui nous permet d'avoir donc l'environnement tout autour de la caméra en une seule image. Donc à partir de là, on calcule la 3e dimension pour avoir des reconstructions. Donc là par exemple, on a avec des images de synthèse. Ici, donc, on obtient la reconstruction en 3 dimensions dans l'environnement, avec plusieurs vues en déplaçant la caméra. Donc le but de ça, c'est de pouvoir faire un robot mobile autonome qui va donc numériser son environnement avec les caméras panoramiques, faire la reconstruction automatique pour pouvoir éviter les obstacles, tout ça bien sûr en étant complètement autonome. Il y a énormément de choses aussi qui se font à partir des structures d'animation, que ce soit l'association Technopole du Madrier, donc qui nous appuie dans la partie animation, recherche de partenaires, d'autres structures comme Seine-Maritime Expansion sur l'implantation d'entreprises et notamment dans le domaine de l'électronique où les CIGELEC et l'IRSEM constituent d'ailleurs la partie électronique du Technopole du Madrier, donc dans la partie ingénierie, technologie, et nous formons 300 ingénieurs par an, je parle de l'ECIGELEC, dont 20% restent en Normandie. Donc tout ça tisse un réseau très important et porteur de projets, de collaboration et d'ouverture d'emploi donc pour nos diplômés, qu'ils soient de l'école ou des autres écoles ou de l'université. Les CIGELEC et l'IRSEM ont toujours beaucoup œuvré dans ce qu'on appelle, nous, le développement local. Le développement économique local, c'est par exemple le soutien, l'animation du secteur de l'électronique en région passera, on espère dans les prochains mois, sous forme de structuration, donc filière électronique. Donc là, il y a aussi un travail extrêmement important qui est fait avec les PME. Et la meilleure illustration en est que dans le cadre du pôle de compétitivité Moveo, avec l'IRSEM, certaines PME ont intégré, labellisé des gros programmes de recherche. Certains sont d'ores et déjà financés, d'autres sont en attente, enfin c'est en train de se régler pour avoir accès à une recherche. Parce que nous croyons que la partie recherche des PME, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui est porteur d'avenir. Nos PME régionales se doivent aussi donc de bénéficier de tout ce tissu et de tout ce tissu d'excellence qui est implanté sur le Technopole et des réseaux existants.